Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi 20 juin 2013. Présentation du pacte national de lutte contre la violence et le terrorisme. Le PDG de la SONED explique les raisons des coupures d'eau à Gafsa. Belhassan Trabelsi n'a pas envoyé de lettre appelant à la libération de Semil Fehri. À Kérouan, un individu tue son cousin lors d'un mariage avec un fusil de chasse. Et à l'étranger, en Somalie, entre 15 et 20 morts dans l'attaque d'un bâtiment de l'ONU. Les travaux du Congrès national de lutte contre la violence et le terrorisme au Palais des Congrès de Tunis se sont achevés ce mercredi 19 juin par l'élaboration d'un pacte national de lutte contre la violence et le terrorisme ratifié par les participants au Congrès, partis, société civile. Le pacte appelle notamment à respecter le principe d'alternance pacifique au pouvoir et à criminaliser l'athème des concurrents et leur exclusion. Le document souligne également l'importance du respect de la loi des associations et de la déontologie journalistique, de la défense de la liberté des médias et de la lutte contre le terrorisme. Le pacte national de lutte contre la violence et le terrorisme présenté ce mercredi comporte en outre le principe d'universalité des droits de l'homme. Une nouvelle mine a explosé ce jeudi 20 juin 2013 dans une zone militaire fermée du gouvernorat de Gasserine sans faire de dégâts. Selon notre correspondant dans la région, la mine a explosé au passage d'un animal. Le président directeur général de la Société nationale de l'exploitation et de la distribution des eaux, la SONED, Hedi Belhaj, a affirmé le jeudi 20 juin 2013 que l'une des causes d'interruption de la distribution de l'eau potable dans de nombreuses régions du gouvernorat de Gafsa est la panne des puits profonds qui fournissent la région. Le PDG a ajouté que la première panne est au niveau du puits principal de la région de Gafsa à Fomm Marza et la deuxième panne est au niveau du puits Bach de Hedi Belhaj a affirmé l'existence d'opérations de sabotage visant plusieurs installations et des puits profonds, indiquant que le sabotage est délibéré sans qu'il y ait vol de matériel. Le porte-parole de l'Union nationale des syndicats des forces de l'ordre, Ahmed Belhaj Khalifa, a affirmé que la loi de criminalisation des agressions contre les agents n'est pas du Coran et il s'agit d'un simple projet à discuter. Ahmed Belhaj Khalifa a aussi précisé en marge de la conférence de presse organisée ce jeudi à Tunis que cette loi vise à garantir les droits de l'homme et à tracer le code de conduite des agents. Nous ne nous immunisons pas contre nos compatriotes, mais contre les dangers et la violence, a ajouté Ahmed Belhaj Khalifa. Le directeur des centres d'examen du concours de 9e année au Centre régional de l'éducation et de la formation continue à Gafsa, Mohamed Ardawi, a annoncé que la correction des copies des dernières épreuves connaît un retard à cause des coupures récurrentes du courant électrique lors des 3 derniers jours. Les coupures récurrentes ont perturbé le travail des professeurs, a indiqué Ardawi. L'avocat de Semil Fehri a démenti catégoriquement l'existence d'une lettre ouverte rédigée par Belhassan Trabelsi et dans laquelle il appelle à la libération de son client. Selon la même source, l'avocat de Belhassan Trabelsi a précisé qu'il n'est au courant d'aucune lettre, ce qui laisse à croire qu'il s'agit d'un coup monté visant à ternir l'image du patron de Cactus Prod après sa lettre intitulée « Je suis idiot ». Notons que Semil Fehri comparaîtra devant la Cour de cassation le 1er juillet 2013. Des habitants de Sidi Bouzid ont protesté ce jeudi 20 juin devant le gouvernorat de la région contre la grève des agents de la Poste. Les protestataires étaient très remontés contre les agents de la Poste, surtout que leur intérêt était complètement bloqué. Ils revendiquent entre autres la réouverture immédiate des guichets des bureaux de poste pour satisfaire les besoins des citoyens dont certains souffrent de maladies et ont besoin d'argent pour s'acheter les médicaments. De son côté, le secrétaire général de la Fédération générale de la Poste, Monji Ben Bark, a indiqué que malgré l'intervention du ministre des Affaires sociales, Khalil Zaouia, et du secrétaire général de l'UJTT, Houssine Abbesi, le ministre de la Communication tient à sa décision de prélever 2 jours de salaire des postiers ayant fait grève les 29 et 30 juin 2013.
Un jeune homme originaire de la localité de Selbiana à Sbirra dans le gouvernorat de Kérouan a tué son cousin âgé de 30 ans lors d'une fête de mariage en tirant sur lui à bout portant avec un fusil de chasse, ce après un différend entre les deux. Selon notre correspondant à Kérouan, le tueur a pris la fuite puis s'est rendu aux unités de la garde nationale à Sbirra. Le corps de la victime a quant à lui été transporté à l'hôpital des Arlabides. À l'international maintenant, un attentat perpétré ce mercredi 19 juin à Mogadiscio contre un bâtiment abritant les bureaux du PNUD relevant de l'ONU a fait entre 15 et 20 morts, dont 4 agents de sécurité étrangers et 4 gardiens somaliens, a indiqué le ministre somalien de l'Intérieur Abdelkerim Hussein Guled. 7 des assaillants qui pourraient appartenir au groupe Shebab ont également trouvé la mort dans l'attaque menée par des hommes armés après qu'un kamikaze se soit explosé non loin du bâtiment. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a qualifié l'attaque de méprisable et s'est dit très inquiet et choqué. La Commission des affaires juridiques du Parlement européen a adopté mercredi à une large majorité un rapport recommandant la levée de l'immunité parlementaire de l'eurodéputée française Marine Le Pen. Le rapport de l'eurodéputée libérale suédoise Cecilia Wikström, qui recommandait la levée de l'immunité parlementaire, a recueilli 11 voix pour, 1 contre et 4 abstentions. Le vote s'est déroulé lors d'une réunion à huis clos de la Commission des affaires juridiques et sans Madame Le Pen en visite à Moscou. La demande de la levée de l'immunité parlementaire de la présidente du Front National, le FN, sera examinée le 2 juillet à l'occasion d'une session plénière du Parlement européen à Strasbourg. Traditionnellement, le Parlement suit les recommandations de la Commission des affaires juridiques. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tonosnet TV. On se retrouve demain soir pour un nouveau flash.